Frères et sœurs, bonjour. Nous voici réunis, encore une fois, devant notre Père, en essayant de faire de cette prière une prière intégrée, une prière bien comprise, qui nous aide non seulement à bien prier, mais à bien vivre comme Dieu attend que nous vivions. Et nous avons maintenant devant nous la troisième demande du Notre Père, que ta volonté soit faite. Facile à dire, mais comment disons-nous cette prière? Avec un pincement au cœur ou avec enthousiasme? Nous l'avons dit, ces trois premières demandes, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, expriment une même réalité, une même attente, avec des mots différents. Et Dieu l'a voulu ainsi, pour que nous comprenions le mieux possible toutes les implications de ces demandes et de la prière. On pourrait dire à certains égards que cette prière commence par les lieux élevés, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu, c'est sa personne dans sa renommée. Pour arriver jusqu'à nous, que ta volonté soit faite, ça veut dire que ma volonté soit soumise à la tienne chaque jour et chaque heure de ma vie. C'est d'ailleurs ce que dit le texte, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc vraiment cette prière réunit la terre et le ciel, un peu comme le repas du Seigneur le fait aussi. Les trois demandes sont semblables et celui qui comprend une des trois devrait comprendre les deux autres. Le catéchisme de Heidelberg, dans sa question 124, donne cette implication que nous renoncions à notre propre volonté et que sans murmure, nous obéissions à sa volonté qui seule est bonne. Vous entendez? Sa volonté qui seule est bonne, c'est exactement sanctifier le nom du Seigneur. Nul n'est comparable à lui. La difficulté, on le voit, n'est pas d'ordre intellectuel. La difficulté est de venir à la lumière. Comme il est dit dans Jean chapitre 3, les hommes ne croient pas parce qu'ils ne veulent pas venir à la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et la difficulté est de reconnaître que notre volonté naturelle, même correctement éduquée, s'oppose naturellement à celle de Dieu. Y renoncer, c'est en quelque sorte mourir. En un sens, la seule manière de ne plus pécher, c'est de mourir. Et c'est la solution, précisément, que l'Évangile nous offre, de mourir avec Jésus. Pour cesser toute résistance et pour vouloir ce qu'il veut. C'est la radicalité de l'Évangile tout au long de l'Écriture. Quand Abraham quitte la maison de son père et son pays pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas, c'est mourir. Quand Abraham sacrifie son fils Isaac, l'héritier de la promesse, c'est mourir. Mais c'est la foi qui honore Dieu. Et Dieu honore ce qu'il honore. Et donc nous voyons que la croix est bien le cœur de l'Évangile, et le cœur de la prière, et le cœur de la vie chrétienne. Que ta volonté soit faite signifie cela. C'est pour cela que le catéchisme de Genève, de Calvin, dans sa question 269, dit ceci: « Penses-tu donc que quelque chose puisse arriver en dehors de la volonté de Dieu ?» La réponse: nous ne souhaitons pas seulement que s'accomplisse ce qu'il a décrété, c'est-à-dire ce que Dieu a décidé, qui s'accomplira de manière certaine, mais nous lui demandons aussi de briser en nous l'esprit de révolte et de soumettre nos volontés à la sienne. Et encore une fois, nous voyons combien la prière et la foi ont une perspective très vaste, oui, le dessein éternel de Dieu, mais aussi une application très précise dans ma vie aujourd'hui, maintenant, dans la situation qui est la mienne. On comprend qu'il peut être tentant d'esquiver cette demande, qui nécessite qu'on se mette à genoux en quelque sorte. Pourquoi pas littéralement à genoux?
De même qu'il est tentant de ne pas accepter la correction du Seigneur, qui, comme un pédagogue, veut nous conduire dans les sentiers de la justice, c'est-à-dire de sa volonté précisément, à cause de son nom. Et je rappelle ce qui est écrit dans la lettre aux Hébreux au chapitre 12. Vous avez oublié l'exhortation du Seigneur, qui vous est adressée comme à des fils, c'est-à-dire des héritiers. Fils et filles sont héritiers, donc appelés fils ici. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il corrige tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie, c'est-à-dire nous corrige, nous instruit, y compris dans des choses difficiles, pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Nous l'avons dit, que ton nom soit sanctifié implique que nous soyons nous-mêmes sanctifiés. Il est vrai que tout châtiment, dit l'Épître aux Hébreux, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, quelquefois un peu plus tard, quelquefois beaucoup plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés ou éprouvés, un fruit paisible de justice. Et encore une fois, le mot justice ici, comme partout dans l'Écriture, désigne tout simplement la volonté juste et bonne de Dieu. Quelqu'un a dit un jour, nous connaissons la joie que procure le péché. Puissions-nous connaître la joie que produit la sainteté. La question 270 du catéchisme de Genève dit « Mais alors, ne renonçons-nous pas à nos propres désirs ?» On devine la réponse. Assurément, nous y renonçons. C'est mourir. Pour qu'il fasse taire en notre cœur tout ce qui s'opposerait à sa volonté et qu'il mette en nous un esprit et un cœur nouveau. Ainsi, nos intentions profondes ne viendront plus en nous, c'est son esprit qui nous les inspirera afin que notre volonté soit conforme à la sienne. Nous voyons ici très bien la part capitale que le Saint-Esprit et que la vie de l'Esprit, pour employer une expression moderne, nous voyons très bien la part que l'Esprit prenait dans la pensée des réformateurs, la part que l'Esprit tenait dans sa pensée, dans son enseignement, dans sa compréhension de la vie chrétienne, Calvin qui peut dire que la connaissance de Dieu est une vive expérience. Et nous avons ici une compréhension de la vie chrétienne qui est tout sauf moralisante ou moralisatrice, qui n'est pas non plus humaniste et laxiste. Elle est tout simplement christocentrique, centrée sur Christ, et ne peut être qu'animée par le Saint-Esprit de Dieu en nous. Quand Jésus a donné cette prière à ses disciples, ceux-ci n'étaient pas chrétiens, si on peut dire. Nous le sommes. Nous avons beaucoup plus qu'eux. Et il est évident que ce n'est pas simplement avec Jésus, mais en lui, que nous nous approprions cette prière aujourd'hui. En Christ, demeurez en moi. En Christ, le nom de Dieu est sanctifié sur la terre comme au ciel et dans nos vies. En Christ, son règne vient sur la terre au travers de nous. En Christ, sa volonté est faite en nous et au travers de nous sur la terre comme elle l'est par ses serviteurs dans le ciel. En Christ et seulement en lui, nous n'avons nulle capacité pour accomplir cela par nous-mêmes. Nous nous souvenons qu'il est dit dans le contexte de l'incarnation de Jésus, nom de sa venue sur la terre, Épître aux Hébreux chapitre 10, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, donc c'est sa naissance, dit, et c'est avant sa naissance,
puisqu'il a quitté la gloire éternelle de son Père pour prendre la condition humaine et celle d'un serviteur obéissant. Entrant dans le monde, Christ dit à son Père, dans le secret de Dieu, mais ça nous est révélé ici, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et nous voyons que l'obéissance à Dieu a une dimension sacrificielle, parce que Jésus vient pour mourir sur la croix. Et cette dimension sacrificielle, c'est le culte que nous rendons à Dieu, écrit Paul. Et c'est cela qui permet ce qu'il appelle le renouvellement de l'intelligence, pour que nous comprenions ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc nous pouvons faire des études, et c'est utile, et nous le faisons, nous le vivons en ce moment, mais quand même l'intelligence est renouvelée quand nous nous offrons à Dieu. Comme Christ s'est offert à son Père, me voici pour faire au Dieu ta volonté, et nous pouvons vivre cela, non pas à côté de Jésus, tout seul, mais avec lui bien sûr, mais aussi en lui. C'est dans sa volonté que notre volonté doit mourir et renaître, si on peut dire. C'est la foi de Jésus, c'est l'obéissance de Jésus qui doivent devenir les nôtres. En réalité, toute obéissance qui évite cette dimension d'offrande de soi est superficielle et pourquoi pas hypocrite. Retrouvons Jésus âgé de 12 ans, expliquer à ses parents qu'il faut qu'il s'occupe des affaires de son Père. Et quand même après, il était soumis à ses parents, comme un enfant doit l'être. Et puis adulte, affirmer à ses disciples que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Jean chapitre 4. Retrouvons-le au moment de sa passion, sur le mont Gethsémane, affirmer dans le combat de la prière que ta volonté soit faite et non la mienne, et c'était mourir. Avant la croix, c'était déjà la croix. Matthieu chapitre 26. Et nous apprenons d'ailleurs par cette prière de Jésus, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ta volonté se fasse et non la mienne », nous apprenons que Jésus, en tant qu'homme, avait une volonté distincte de celle de son Père. À ce moment-là, il désirait autre chose, mais il se range. Il a appris l'obéissance, comme nous devons l'apprendre, mais nous pouvons l'apprendre avec lui et en lui, seulement comme cela. Donc Jésus a appris l'obéissance, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Voilà. Et il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux, chapitre 5, verset 8. Nous rappelons bien sûr que c'est dans les épreuves ou les tentations, c'est la même chose en un sens, que nous apprenons l'obéissance. C'est là le rendez-vous de l'obéissance, dans l'épreuve. Et l'épreuve, c'est quand nous allons mal, quand c'est difficile, mais c'est aussi quand nous allons bien, parce que quand nous allons bien, il y a des tentations. Et une tentation, c'est une épreuve. Et donc c'est toujours le moment d'apprendre, comme Jésus lui-même a appris. Il l'a appris parfaitement, nous pouvons le faire en lui. N'oublions pas que c'est en vertu de sa volonté, celle de Jésus, que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Encore la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 10. Ainsi, la demande que ta volonté soit faite équivaut-elle, pour celui qui l'a dit, à un engagement d'obéissance qui témoigne de la foi, c'est-à-dire d'une entière dépendance à Jésus, les regards sur Jésus. C'est dans ce sens que nous lisons ce qu'écrit l'apôtre Jean. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est pourquoi je demandais tout à l'heure, quand nous disons que ta volonté soit faite, comment le disons-nous? Avec un pincement au cœur, avec des regrets ou avec enthousiasme, avec un élan d'amour, avec un désir profond.
Deux questions encore. La volonté de Dieu n'est-elle pas souveraine? Ne va-t-elle pas s'accomplir de toute façon? Dieu n'accomplira-t-il pas ses desseins? Pourquoi cette demande est-elle nécessaire, que ta volonté soit faite? Je crois qu'on peut répondre, s'il faut le faire brièvement, en disant que ce n'est pas pour que Dieu fasse enfin sa volonté, parce qu'il la fera, mais c'est pour que la nôtre soit associée à la sienne, et que sa volonté s'accomplisse en nous, sans attendre. C'est le sens de ce vers de François de Malherbe, vouloir ce que Dieu veut, est la seule science qui nous mette en repos. Ajoutons à cela qu'il y a le mystère de la prière, n'est-ce pas? Que nous ne comprenons pas entièrement, mais qui rend la prière non moins nécessaire. On pense à Paul qui dit « Priez pour moi pour que quand j'ouvre la bouche, j'annonce les mystères de Dieu avec audace, avec vérité. » La prière nous associe à ce dessein de Dieu qui à la fois a besoin de nous et qui en même temps s'accomplira quand même. Mais retenons que cette prière est nécessaire pour nous et peut-être au-delà. Le dernier mot que je veux évoquer concerne l'attente du retour du Seigneur, on en a déjà parlé. Cette troisième demande équivaut à l'appel de l'Église « Viens Seigneur Jésus ». Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire tout de suite, dans ma vie, aujourd'hui, là où je suis, tout de suite, maintenant même. Mais ça veut dire aussi, vienne le temps, Seigneur, où plus aucune opposition ne s'élèvera contre toi, et où ta volonté occupera tout le temps et tout l'espace, où tout genou fléchira, où toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu. Philippiens 2. Le jour où de nouveaux cieux et de nouvelles terres surviendront, où la justice de Dieu, c'est-à-dire sa volonté, habitera. Le jour où la justice de Dieu, c'est-à-dire sa volonté, habitera. De Pierre chapitre 3. Que ce jour vienne bientôt. Dans notre prochaine rencontre, nous aborderons les trois demandes suivantes. Et la première des trois, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.